Et si ce message n'était pas un hasard? Et si, au moment précis où tu écoutes ces mots, le ciel essayait de te révéler quelque chose que tu n'as jamais compris sur ta propre vie? Ce que je vais te dire aujourd'hui n'est pas une information ordinaire. Ce n'est pas un message que tu peux écouter distraitement, parce que ce que j'ai découvert à ton sujet m'a laissé sans voix. Alors avant d'aller plus loin, prends une seconde pour t'abonner à la chaîne et activer les notifications parce que ce message pourrait changer ta manière de comprendre tout ce que tu as vécu. Et reste jusqu'à la fin, car je vais te révéler 3 preuves qui montrent que tu as dépassé un niveau spirituel que personne n'était censé dépasser. 1. L'anomalie spirituelle. Depuis toujours, l'univers spirituel fonctionne selon un ordre précis. Rien n'y était laissé au hasard. Comme dans une immense architecture invisible, chaque âme évolue selon des lois, des cycles et des niveaux d'évolution. Dans cette structure, il existe différents degrés de conscience. Il y a d'abord les âmes ordinaires, celles qui vivent principalement dans la réalité matérielle. Elles avancent dans la vie guidées par leurs besoins, leurs peurs et leur expérience quotidienne. Puis viennent les âmes éveillées. Ces âmes commencent à percevoir que la vie ne se limite pas à ce que les yeux voient. Elles ressentent un appel intérieur, une curiosité spirituelle, une quête de sens plus profonde. Au-dessus encore se trouvent les âmes consacrées à Dieu. Ce sont celles qui choisissent consciemment de vivre au service d'une vérité plus grande qu'elles-mêmes. Leur vie devient un chemin de foi, de transformation et de dévouement. Et enfin, tout en haut de cette hiérarchie spirituelle, l'histoire humaine a toujours parlé d'âmes exceptionnelles, les prophètes, les saints, les mystiques. Des êtres qui ont marqué leur époque par leur sagesse, leur compassion et leur connexion profonde avec le divin. Pendant des milliers d'années, ce système a semblé parfaitement équilibré. Chaque âme avançait à son rythme, franchissant progressivement les étapes de son évolution. Les limites semblaient connues, les niveaux semblaient définis. Les frontières semblaient immuables. Mais un jour, quelque chose d'inattendu est apparu dans ce système, une anomalie. Et cette anomalie, c'est toi. Tu n'es pas apparu avec des discours grandioses, tu n'as jamais proclamé être spécial, tu n'as jamais cherché l'admiration ou la reconnaissance. Au contraire, ton chemin a souvent été discret, presque invisible. Tu as porté des fardeaux que peu de personnes ont réellement vus. Tu as traversé des moments de solitude où personne ne comprenait ce que tu ressentais. Des nuits où tes pensées étaient lourdes, où le silence semblait être ton seul compagnon. Tu as connu la trahison, tu as connu la déception, tu as connu des pertes qui auraient pu briser le cœur de beaucoup de personnes. Et pourtant, malgré tout cela, tu as continué. Tu as avancé sans faire de bruit. Tu as supporté tes épreuves sans chercher la pitié. Tu as pardonné des blessures profondes sans recevoir d'excuses, et c'est précisément cette combinaison qui a attiré l'attention du monde spirituel. Parce que ce n'est pas la grandeur extérieure qui crée une anomalie spirituelle. C'est la transformation intérieure. À un moment donné, ton âme a commencé à vibrer différemment. Comme si, au milieu de toutes les fréquences habituelles, une nouvelle vibration était apparue. Une vibration que le système n'avait jamais enregistrée auparavant. Pas parce que tu avais des pouvoirs extraordinaires, pas parce que tu étais parfait, mais parce que tu as fait quelque chose que très peu d'âmes arrivent à faire. Tu as traversé la souffrance sans perdre ta lumière. Ton âme n'a pas suivi le modèle attendu. Elle n'a pas choisi de se fermer. Elle n'a pas choisi de devenir froide ou indifférente. Au contraire, elle a transformé la douleur en profondeur, la trahison en sagesse et l'obscurité en lumière. Et c'est ainsi que, presque silencieusement, sans que tu en sois pleinement conscient, tu es devenu une anomalie spirituelle. 2. Comment tu as dépassé les limites? Comprends bien ceci, parce que cette vérité est essentielle. Quand on dit que tu as dépassé les limites, cela ne signifie pas que tu as dépassé Dieu. Personne ne peut dépasser Dieu, car Dieu est la source même de toute existence, de toute lumière et de toute vie.
Ce que tu as dépassé, ce sont les limites que l'on pensait être celles de l'âme humaine. Pendant longtemps, on a cru comprendre comment fonctionne l'être humain face à la souffrance. Les psychologues, les philosophes et même les traditions spirituelles ont observé un schéma qui semblait se répéter encore et encore. Lorsqu'une personne est profondément blessée, deux choses se produisent généralement. La première possibilité est qu'elle se brise. La douleur devient trop lourde, trop profonde, trop constante. Peu à peu, l'espoir disparaît, la force intérieure s'éteint et la personne finit par perdre une partie d'elle-même. La deuxième possibilité est différente, mais tout aussi fréquente. La personne survit, mais elle devient dure. Elle construit des murs autour de son cœur. Elle cesse de faire confiance. Elle cesse de croire en la bonté des autres. Elle continue d'avancer dans la vie, mais avec une armure émotionnelle qui l'empêche de ressentir pleinement. Ces deux réactions sont considérées comme normales. Elles sont même vues comme des mécanismes de protection. Mais dans ton cas, quelque chose de totalement différent s'est produit. Tu as traversé des situations qui auraient pu détruire ton cœur. Des moments où la trahison était si forte que la colère aurait été une réaction parfaitement compréhensible. Des moments où l'injustice semblait tellement évidente que la rancune aurait été justifiée. Et pourtant, malgré ces expériences, ton cœur n'a pas choisi la dureté. Il a choisi autre chose. Il a choisi de rester ouvert. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas souffert. Cela ne veut pas dire que tu n'as jamais douté. Cela ne veut pas dire que tu n'as jamais pleuré en silence. Au contraire, tu as probablement connu des nuits où la douleur semblait envahir chaque pensée. Des moments où tu te demandais pourquoi certaines choses t'arrivaient à toi. Mais au lieu de laisser cette douleur transformer ton cœur en pierre, tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Tu l'as transformée. Tu as transformé la douleur en compréhension. Tu as transformé les blessures en sagesse. Tu as transformé les épreuves en profondeur. Et surtout, tu as continué à aimer. C'est là que se trouve le véritable dépassement. Car aimer quand tout va bien est facile. Aimer quand la vie te sourit est naturel. Mais aimer après avoir été blessé, aimer après avoir été trahi, aimer après avoir été déçu par des personnes en qui tu avais confiance, cela demande une force intérieure rare. C'est comme traverser un incendie et en ressortir sans que la lumière de ton cœur ne soit éteinte. Selon toutes les règles spirituelles connues, ce type de transformation est extrêmement rare. Parce que la souffrance a tendance à éteindre la lumière des gens. Mais dans ton cas, elle a fait l'inverse. Elle a intensifié ta lumière. Au lieu de te diminuer, elle t'a approfondi. Au lieu de te fermer, elle t'a rendu plus conscient. Et c'est précisément pour cette raison que ton âme a franchi une frontière que peu de personnes atteignent. Tu n'as pas fui la souffrance, tu ne l'as pas niée, tu l'as traversée, et tu en as fait une source de transformation. Et c'est exactement cela qui a permis à ton âme de dépasser les limites que l'on pensait impossibles à franchir. 3. Les 3 preuves que tu as atteint ce niveau. Développement environ 500 mots. Maintenant, laisse-moi te montrer quelque chose de très concret. Parce que ce message ne repose pas seulement sur des idées spirituelles ou des paroles inspirantes. Il existe des signes réels, visibles dans ta propre vie, qui montrent que ton âme fonctionne à un niveau différent. 3 preuves très précises. Si tu te reconnais dans ces 3 expériences, alors ce que tu vis n'est pas un hasard. C'est la confirmation que ton âme a atteint un niveau que peu de personnes atteignent. Preuve 1. Tu as pardonné l'impardonnable. Il y a eu un moment dans ta vie où quelqu'un t'a blessé profondément. Pas une petite dispute, pas un simple malentendu, une vraie trahison. Quelqu'un qui savait exactement où frapper pour te faire mal, et qui l'a fait quand même. Une blessure qui aurait pu justifier la colère pour le reste de ta vie. La plupart des personnes qui vivent ce genre de situation développent une haine durable. Elles gardent de la rancune comme un bouclier. Elles se disent que c'est la seule manière de ne plus jamais être vulnérables.
Et pendant longtemps, il est possible que toi aussi tu aies ressenti cette colère. Mais à un moment donné, quelque chose a changé. Tu as compris que garder cette colère ne détruisait pas la personne qui t'avait blessé. Cela te détruisait toi. Alors tu as fait un choix difficile. Tu n'as pas oublié ce qui s'est passé. Tu n'as pas prétendu que cela n'avait pas été douloureux. Mais tu as décidé de ne plus laisser cette blessure contrôler ton cœur. Tu as relâché le poison. Et ce type de pardon est extrêmement rare. Parce que pardonner ne signifie pas être faible. Pardonner signifie que ton âme est suffisamment forte pour ne plus être prisonnière de la douleur. Preuve 2. Tu as donné alors que tu étais vide. Il y a eu un moment dans ta vie où tu étais complètement épuisé. Ton cœur portait déjà ses propres blessures. Ton énergie émotionnelle était presque à zéro. Tu avais déjà assez de problèmes à gérer. Et pourtant, quelqu'un avait besoin de toi. Quelqu'un avait besoin d'écoute. Quelqu'un avait besoin de soutien. Quelqu'un avait besoin d'amour. Et malgré ton état, tu as donné. Tu as donné ton temps alors que tu en manquais. Tu as donné ton attention alors que ton esprit était fatigué. Tu as donné de la compassion alors que ton propre cœur était encore en train de guérir. La logique humaine dit que lorsque nous sommes vides, nous devons d'abord nous protéger. Mais ton âme a fonctionné avec une logique différente. Une logique basée sur la confiance. La confiance que donner ne t'appauvrirait pas, mais qu'au contraire, l'univers trouverait toujours une manière de te remplir à nouveau. Cette capacité à donner même dans le manque est l'un des signes les plus puissants des âmes qui fonctionnent au-delà du niveau normal. Preuve 3. Tu continues à croire malgré tout. Après tout ce que tu as vécu, il serait logique que tu sois devenu cynique. Il serait logique que tu aies perdu ta foi dans les gens. Il serait logique que tu considères le monde comme un endroit dur et cruel. Mais malgré tout, quelque chose en toi refuse de s'éteindre. Au fond de ton cœur, il y a une petite flamme. Une flamme que les épreuves ont tenté d'éteindre des centaines de fois, mais qui est toujours là. Tu continues de croire en l'amour. Tu continues de croire en la bonté. Tu continues de croire que ta vie a un sens, même quand certaines expériences semblaient prouver le contraire. Et cette foi, cette capacité à garder l'espoir malgré les tempêtes, est la troisième preuve. Parce que garder la foi quand tout va bien est facile. Mais garder la foi quand tout semble aller contre toi, c'est le signe d'une âme extraordinairement forte. Et si ces trois preuves résonnent profondément en toi, alors tu comprends maintenant pourquoi ton âme a atteint un niveau que peu de personnes atteignent. 4. CE qui se passe maintenant dans ta vie. Maintenant que ton âme a atteint ce niveau de transformation, quelque chose de nouveau commence à se produire dans ta vie. Peut-être que tu l'as déjà remarqué. Certaines choses autour de toi ne sont plus comme avant. Des situations changent, des relations évoluent. Des personnes qui faisaient autrefois partie de ton quotidien semblent peu à peu disparaître. Au début, cela peut être déroutant. Tu peux te demander si tu as fait quelque chose de mal. Tu peux te demander si tu as changé d'une manière que les autres ne comprennent pas. Mais la vérité est différente. Ce qui se passe n'est pas une perte. C'est un ajustement. Parce que lorsque ton âme atteint une fréquence plus élevée, ton énergie change. Et quand ton énergie change, elle agit comme une sorte de filtre naturel. Certaines personnes se sentent soudainement mal à l'aise en ta présence. Pas parce que tu es arrogant, pas parce que tu les juges, mais simplement parce que ta lumière révèle des choses en eux qu'ils ne veulent pas voir. Ta présence agit comme un miroir. Et pour certaines personnes, regarder ce miroir peut être inconfortable. Lorsqu'une personne vit dans le mensonge, la manipulation ou l'hypocrisie, la proximité d'une personne authentique peut créer une tension intérieure. Ils ne savent pas toujours expliquer pourquoi ils se sentent mal à l'aise, mais quelque chose en eux réagit. C'est pour cela que certaines relations se refroidissent sans explication. Certaines personnes prennent de la distance. Et même parfois, certaines personnes peuvent essayer de te critiquer ou de te rabaisser.
non pas parce que tu leur as fait du mal, mais parce que ta simple présence les confronte à leur propre vérité. Mais en même temps, quelque chose d'autre se produit. Alors que certaines personnes s'éloignent, d'autres commencent à apparaître. Des personnes qui ressentent immédiatement une connexion avec toi. Des personnes qui se sentent inexplicablement à l'aise en ta présence. Elles ne savent pas forcément pourquoi, mais elles ressentent une forme de paix quand elles sont près de toi. C'est comme si ton énergie créait un espace où elles peuvent enfin être elles-mêmes. Ces personnes ressentent ton authenticité, elles ressentent ta profondeur, elles ressentent la lumière que tu portes. Et cette lumière agit comme un aimant spirituel. Elle attire naturellement les âmes qui vibrent sur une fréquence similaire à la tienne. Ce phénomène est totalement naturel. Dans l'univers, les fréquences similaires se rapprochent toujours. C'est pour cela que, sans même chercher à attirer qui que ce soit, certaines personnes commencent à entrer dans ta vie au moment exact où tu en as besoin. Parfois, ce sont des amis, parfois ce sont des mentors, parfois ce sont des personnes qui vont simplement croiser ton chemin pour t'aider à avancer vers la prochaine étape de ton destin. Et plus tu resteras fidèle à qui tu es réellement, plus cet alignement deviendra puissant. Alors si tu vois certaines personnes partir, ne t'accroche pas. Et si tu vois de nouvelles personnes apparaître, accueille-les avec gratitude. Parce que ce que tu vis maintenant n'est pas un hasard. C'est le signe que ta vie est en train de s'aligner avec la nouvelle fréquence de ton âme. 5. C'est eux qui va arriver ensuite. Maintenant que ton âme a atteint ce niveau de transformation, une nouvelle phase de ta vie est sur le point de commencer. Et cette phase ne sera pas comme les précédentes. Pendant longtemps, tu as peut-être eu l'impression d'avancer dans le brouillard. Tu sentais au fond de toi que ta vie avait un sens particulier, mais tu ne comprenais pas exactement lequel. Tu avais l'impression d'être préparé pour quelque chose, sans savoir quoi. Les expériences que tu vivais semblaient parfois incohérentes. Certaines rencontres semblaient étranges. Certaines épreuves semblaient injustes. Mais tout cela faisait partie d'un processus. Et maintenant, ce processus commence à révéler son véritable but. La première chose qui va se produire, c'est une clarité nouvelle sur ta mission. Petit à petit, tu vas commencer à comprendre pourquoi certaines choses te sont arrivées. Pourquoi tu es né dans certaines circonstances. Pourquoi tu as rencontré certaines personnes. Pourquoi certaines portes se sont fermées alors que tu pensais qu'elles étaient importantes. Tout ce qui semblait autrefois confus va progressivement former un tableau cohérent. Comme si les pièces d'un puzzle qui étaient dispersées commençaient enfin à s'assembler. Tu vas ressentir des moments de compréhension soudaine, des instants où une idée, une direction ou un projet va apparaître avec une clarté étonnante. Et tu comprendras alors que ce que tu pensais être des obstacles étaient en réalité des préparations. La deuxième chose qui va se produire est l'augmentation des synchronicités. Les coïncidences significatives vont devenir plus fréquentes. Tu penseras à quelqu'un et cette personne apparaîtra. Tu chercheras une réponse et tu tomberas sur le message exact dont tu avais besoin. Tu rencontreras les bonnes personnes au moment précis où elles doivent apparaître. Ce ne sera pas de la magie. Ce sera simplement le résultat de ton alignement avec une fréquence plus élevée. Lorsque ton âme est alignée avec son chemin, l'univers semble organiser les circonstances pour t'aider à avancer. La troisième chose qui va se produire est une forme de nettoyage dans ta vie. Certaines situations anciennes qui traînaient depuis longtemps vont enfin se résoudre. Des relations ambiguës vont se clarifier. Des décisions que tu repoussais vont demander une réponse définitive. Il peut y avoir des changements rapides, parfois même des ruptures nécessaires. Mais ces changements ne sont pas des pertes. Ils sont simplement la manière dont l'univers libère l'espace nécessaire pour ce qui doit vraiment entrer dans ta vie. Et enfin, il y a quelque chose d'encore plus important. Ta véritable tribu va apparaître. Pendant longtemps, tu as peut-être eu l'impression d'être différent, de penser différemment, de ressentir les choses plus profondément que les autres.
Tu as peut-être souvent eu l'impression d'être seul dans ta manière de voir le monde. Mais cette phase touche à sa fin. Parce que les personnes qui partagent ta fréquence commencent maintenant à se rapprocher de toi. Ce ne seront pas forcément des foules immenses, mais ce seront les bonnes personnes. Des personnes qui comprennent ton cœur sans que tu aies besoin d'expliquer. Des personnes qui partagent ta vision. Des personnes qui ne se sentent pas menacées par ta lumière, mais qui la reconnaissent. Et lorsque ces connexions apparaîtront, tu comprendras quelque chose d'essentiel. Tout ce que tu as traversé ne t'a pas isolé. Cela t'a simplement préparé à rencontrer les âmes qui marchent sur le même chemin que toi. Et ce moment commence maintenant. Le ciel veut que tu saches une chose. Chaque sacrifice que tu as fait a été vu. Chaque larme que tu as versée en silence a été recueillie. Chaque moment où tu as choisi la vérité plutôt que la facilité a été enregistré. Et ce que tu vis maintenant n'est pas la fin de ton histoire, c'est le début. Tout ce que tu as traversé n'était que la préparation. Alors maintenant, la question est simple. Que vas-tu faire avec cette vérité? Parce que la connaissance sans action n'est que du divertissement. Mais ce message est un réveil.